Salut Abdoulaye, comment ça va? Ça va, je vais bien et vous? Ça va. Merci de nous accueillir à 3. Pour commencer, quelle était la place du foot dans ta vie? J'ai commencé à base et on le faisait tous dans les quartiers, on jouait dans la rue et là-bas. C'était magnifique. Et du coup, après, j'ai commencé à suivre que tout le monde, mes grands me disent tout le temps, bah, tu es fort, faut que tu entres dans un cadre. Du coup, c'est là-bas que j'ai commencé à mon école football, qui s'appelle l'école football Ignace. Et tu jouais déjà défenseur central à l'époque ou t'as commencé à un autre poste? Bah, quand j'étais petit, bah, j'ai commencé défenseur central. Mais souvent, je jouais comme milieu aussi. Parfois, je faisais gardien aussi. Quand je jouais avec mes amis d'enfance, dans mon quartier, tout ça, des tournois de quartier, je jouais en arrière-gauche, tout ça. Après, euh, après j'ai choisi d'être défenseur central et de ne plus poser sur le coach. Et ensuite, comment tu t'es retrouvé à Dakar Sacré-Cœur? Bah, effectivement, c'est sur ces matchs de quartier, parce que souvent on le jouait au stade, et il y avait des recruteurs parfois qui venaient superviser les petits, parce que les petits, moi et mes amis, pratiquement, on n'avait pas de club, on n'avait pas de centre de formation, tout ça. Et ils viennent tout le temps pour repérer les jeunes, pour leur offrir une belle possibilité. C'est là-bas qu'on m'a repéré et un grand qui s'appelle Pape Mbaye. C'est lui qui m'a dit de venir faire les tests là-bas à Dakar Sacré-Cœur. Et ce jour même, après je suis allé faire des tests et ça m'a réussi. Et donc toi, après ces saisons à Dakar Sacré-Cœur, en octobre 2020, t'avais 19 ans, tu rejoins l'Olympique Lyonnais et tu passes de titulaire donc en D1 sénégalaise à la réserve de l'OL en N2. Ça n'a pas été trop dur pour toi ce petit décalage? Ouais, c'était pas facile au début, parce que je suis arrivé à Lyon juste dans la période de Covid. Et j'avais du retard sur eux aussi, parce qu'ils ont démarré en mois de juillet. Moi, je suis arrivé en mois d'octobre. Il était en avance, ils ont joué 9 matchs en N2. Et moi, je vais d'arriver, il faut que je m'adapte vite pour être à leur niveau. Parce qu'il y a un peu de différence sur les tactiques, tout ça, quand tu quittes au pays pour venir à Lyon. Mais je me suis bien réussi parce que il y avait des bons coachs qui étaient là-bas. Je parle de ce passage, Gaïda Fofana, Jérémy Bresseux. C'est aussi qui m'ont beaucoup aidé sur mes placements, sur le tactique. Parce que au début, c'était ça mon problème, en fait. La N2, c'est une formation, en fait. J'étais à Sacré-Cœur en formation, je suis venu à Lyon, j'ai fait une autre formation. Et c'est pour cela que ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et à cette époque, tu as joué avec des joueurs comme Bradley Barcola, comme Castello Luqueba, Malo Gusto, Ryan Cherki. C'était qui le plus impressionnant pour toi? Je commence par Casselo Likeba. Franchement, c'est un bon joueur et ça, je vois il peut aller beaucoup plus loin. Et je le souhaite et il va le faire, Inch'Allah. Techniquement, c'est un joueur, bah, franchement, en tant que défenseur, il a des qualités de ouf. Franchement, techniquement, il est à l'aise. Il en sortait bien sur toutes les actions. Défensivement aussi, il est costaud, il est là. Il gagne presque tous ses duels. Barcola, j'aime bien son calme. Franchement, il est calme, il parle pas beaucoup, il est respectueux et techniquement, il est bien, franchement. Et bientôt, tout le monde football va le découvrir, franchement, parce que il est trop fort. Et Gusto aussi, pareil. C'était tous des mecs bien. Et j'ai partagé un bon moment avec eux. Gusto sur le coup là, laisse tomber, il va vite et ça se voit. Et là où ils sont aujourd'hui, c'est mérité au fait. Et Real, j'ai pas beaucoup joué avec eux sur la réserve, mais techniquement, il est fort, ça, je vois ce qu'il fait sur le terrain. Et je le souhaite qu'il continue comme ça et fait une meilleure carrière. En réserve à Lyon, tu as aussi joué quelques matchs avec Marcelo, qui était quelqu'un de beaucoup plus expérimenté et qui joue au même poste que toi.
Est-ce que vous avez échangé un petit peu à l'époque? Je vais te dire une anecdote avant d'arriver là, parce que j'ai fait une stage à Lyon en 2019 avant de signer là-bas. Je suis venu faire une stage de 2 semaines, parce que Lyon m'avait donné une invitation. J'étais avec la réserve, je suis entraîné avec eux. Et le samedi, les réserves, ils ont allé jouer un match de championnat N2. Du coup, Lyon, ils ont joué vendredi championnat contre, je pense que c'était contre Monaco. Et la veille du match, et le lendemain du match samedi, on a fait une opposition. Et moi, je suis venu faire une opposition avec les pros qui n'ont pas joué. Et je jouais en axe avec Mapou. Et du coup, après le match, Marcelo il est venu me parler, au fait. Il ne savait même pas que je suis venu pour faire des essais, au fait. Pour lui, j'étais avec la réserve, au fait. Il m'a dit, continue comme ça. J'en suis sûr que tu vas bientôt nous rejoindre en équipe pro. Ces paroles, ça m'a beaucoup manqué. Ça se voit qu'il voit direct quelque chose sur moi. Et après, 1 an, 2 ans plus tard, il était avec moi dans la même équipe, en réserve, on jouait ensemble. Il m'a beaucoup appris. Après les entraînements, on restait sur le terrain, on travaillait sur les élans, sur les passes, sur les placements. Franchement, c'est une personne formidable. J'ai bien appris sur lui à Marcelo. Je ne disais pas ça. Je le remercie pour tout qu'il a fait pour moi, en fait. Tout qu'il a fait pour moi, franchement. À l'été 2022, tu as été prêté à Bastia. Entre la N2 avec Lyon et Furiani, ça a dû te faire un petit changement au niveau ambiance. Ah oui, c'est pas pareil, hein, franchement. Quand tu parles à Bastia et Corse, je suis joyeux, au fait, parce que c'est une ville que j'aime bien. C'est une année qui s'est passée, il y a que des souvenirs qui me reviennent à la tête. Franchement, j'ai passé une saison formidable là-bas. Il y avait que des positifs et j'ai pris beaucoup d'expérience là-bas, franchement. Et l'été dernier, ton prêt à Bastia s'est terminé. Et là, t'es parti pour un autre club. Est-ce que tu as un petit regret d'être parti de Lyon sans y avoir joué finalement? Oui, j'ai un peu regretté parce que franchement, je voulais même jouer, d'être la première personne qui a fait Dakar Sacré-Cœur à Lyon. Et comment t'as choisi les stacks? Les stacks, j'ai vu que il y avait beaucoup de clubs qui étaient sur moi, mais j'ai vu la détermination qu'ils ont mis pour m'avoir. Par ça aussi, ils m'ont présenté un projet sportif et financier aussi. C'est important d'avoir les deux projets en deux, mais en deux. Et j'ai vu les deux projets qu'ils m'ont présentés, franchement, et je me suis dit pourquoi pas. Comme j'ai fait une seule saison en Ligue 2, pourquoi pas de refaire une autre. C'est juste, je vais encore prendre de l'expérience et ça m'aidera pour le futur. À 3, tu joues avec d'autres jeunes joueurs en défense. En début de saison, avant sa blessure, il y avait Tierno Baldé, il y a Tanguy Zoukrou. Est-ce que ça vous pose des petites difficultés, parfois cette jeunesse? Ouais, parce que quand tu alignes une défense très jeune, ouais, il y a un manque d'expérience en fait. Malgré, peut-être eux, ils n'ont jamais joué en Ligue 2, moi j'ai déjà joué. J'apporte tout le temps peu de mon expérience sur l'année dernière que j'ai vécu en Ligue 2. Mais je sais que c'est pas suffisant en fait, parce qu'on est tous jeunes. Et c'est des mecs que je respecte bien, c'est des mecs aussi qui me respectent. Quand je les parle, ils m'écoutent. Mais c'est-à-dire, j'aime pas trop prendre les commandes en fait, de les parler tout le temps, il faut faire ça là. Après, ça devient chiant en fait. C'est pour cela que j'aime pas trop les parler. Mais si j'ai quelque chose à les reprocher, si j'ai quelque chose à les porter, carrément, sur tout Tanguy, je lui dis, la prochaine fois on fait ça, la prochaine fois on fait ça. Je parle doucement avec l'intelligent parce qu'on est toujours jeunes, on sait que on ne veut pas tout le temps qu'on vienne parler sur les codes, faut faire ça, faut faire ça. Après, ça devient frustrant et j'essaie tout le temps de parler avec une autre manière. Entre octobre et novembre, t'as porté le brassard de capitaine 5 fois, quand Xavier Chavalrin était absent. À 21 ans, et alors que c'est seulement ta première saison ici, est-ce que ça t'a surpris de récupérer le brassard de capitaine? Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Après, moi, je n'ai pas besoin d'être capitaine, j'ai besoin d'être leader en fait. Et capitaine et leader, c'est deux.
C'est deux trucs différents. Tu peux être, Xavier, c'est notre capitaine, mais je peux être leader de cette équipe. Après, le brassard, je ne pense même pas à ça. En fait, je ne m'attendais pas. Déjà, moi, je suis capitaine de moi-même. Tout ça, franchement, quand je joue dans l'axe, je dégage une sérénité, une grande responsabilité, mon caractère aussi. Depuis la rentrée, tu as été appelé par Aliou Cissé à chaque rassemblement. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience? Bah, on peut dire que c'est un rêve d'un gamin, en fait. Parce qu'on était tous petits quand on regardait l'équipe jouer. Et on était les 12e guindés, au fait, les premiers supporters. Portaient nos maillots et restaient devant la télé. Regarder les Sadio, les Kouli jouer. Et si tu viens à être dans le même rassemblement que dans le même terrain, tu peux être fier de toi, en fait. Et c'était pas trop difficile de défendre sur Sadio Mané? Ah, Sadio, c'est pas facile, hein, franchement. Il va vite. Techniquement, il est trop à l'aise et franchement, c'est pas facile. Sadio, comme il demande aussi, il te fixe, tu sais même pas, il va aller gauche ou droite parce qu'il te fixe avec ses deux pieds. Il se met le sac, il va vite devant. Franchement, Habib, qui est techniquement bien costaud aussi sur l'attaque. Franchement, c'est pas facile de défendre sur eux. Ils ont été comment avec toi, les cadres du vestiaire? Trop gentil. Je commence par Coly, le capitaine, tellement trop gentil. Il a fait une interview sur moi, il a parlé sur moi. Il me voyait comme un futur patron de l'équipe nationale. C'est des choses qui m'ont vraiment tellement fait du bien et d'entendre ça. Et ceux qui jouent au même poste que toi, Kalidou Koulibaly et Abdoul Diallo, ils t'ont donné quoi comme conseil, par exemple, ces dernières semaines? Bah, de continuer à travailler. Bah, on dit c'est toi le relève. Faut pas baisser les bras. Continuer à travailler et continuer à progresser. Et cette place, c'est à vous. Eh ben, merci beaucoup, Abdoulaye. Bah, merci à vous aussi pour le déplacement que vous avez fait. Et merci à vous et bon courage, hein.